Vous avez déjà gratté votre pare-brise à 7 heures du matin, les doigts gelés, en vous demandant pourquoi personne ne vous a jamais montré plus simple. Vous connaissez cette odeur bizarre qui reste dans l'habitacle même quand la voiture est propre. Eh bien, j'ai découvert qu'une seule bouteille, à moins de 2 € règle 7 problèmes que votre garagiste vous facture chaque année sans jamais vous en parler. Ce liquide, c'est du vinaigre blanc, rien d'autre. Et je vais vous prouver, preuve à l'appui, que ce qu'on vend aujourd'hui en petits flacons colorés au rayon automobile existe depuis plus d'un siècle dans une bouteille qui coûte le prix d'une baguette. Moi aussi, j'ai souri quand on me l'a dit. J'ai cru que c'était une vieille histoire de grand-mère. Alors j'ai voulu vérifier, parce que je déteste qu'on me prenne pour un imbécile. Et je vous préviens tout de suite, ce que j'ai trouvé dans un manuel d'entretien automobile daté de 1936 va vous faire regarder votre voiture et votre facture de garage d'une façon complètement différente. Le moment où tout s'est éclairci, où j'ai enfin compris pourquoi on nous a caché ça, arrive un peu plus loin. Restez avec moi, parce que la dernière utilisation, je ne la connaissais même pas, et je conduis depuis plus de 40 ans. Tout a commencé un matin de janvier, sur le parking devant chez moi, à côté de Limoges. Il avait gelé pendant la nuit. Mon voisin, un ancien chauffeur routier qui a aujourd'hui près de 80 ans, m'a vu m'acharner sur mon pare-brise avec une carte de crédit tordue. Il est sorti de chez lui avec une petite bouteille en plastique, il l'a vaporisée sur ma vitre, et en 10 secondes, la glace a commencé à fondre toute seule. Je suis resté planté là, ma carte à la main, comme un idiot. Je lui ai demandé ce que c'était, il m'a répondu, avec un sourire en coin, que c'était ce que tout le monde utilisait avant que les magasins ne se mettent à vendre des bidons antigel à 10 €. Du vinaigre blanc, coupé avec un peu d'eau. Et il a ajouté une phrase que je n'ai pas oubliée. Il m'a dit que les jeunes avaient tout désappris et que les vendeurs, eux, s'en portaient très bien. Ce soir-là, je n'ai pas dormi tranquille. Je me suis mis à fouiller. Et plus je creusais, plus je découvrais que ce vinaigre, ce truc oublié au fond du placard, était une véritable boîte à outils pour la voiture. Commençons par là où tout a commencé pour moi. Le pare-brise gelé. Ce que mon voisin avait vaporisé, c'était un mélange de 3/4 de vinaigre blanc pour 1/4 d'eau. Rien de plus. J'ai voulu comprendre pourquoi ça marchait, parce que je ne fais jamais confiance à une astuce si je ne comprends pas ce qui se passe dedans. Et voilà ce que j'ai appris. Le vinaigre blanc contient de l'acide acétique, en général autour de 8%, dans celui qu'on trouve en grande surface. Cet acide abaisse le point de congélation de l'eau. Autrement dit, l'eau mélangée au vinaigre gèle à une température bien plus basse que 0 degré. Résultat, la glace fond, et surtout, elle a beaucoup plus de mal à se reformer. Mais attention, et c'est là que mon voisin avait un secret dans le secret. Il ne vaporisait pas ça le matin sur la glace déjà formée. Il le faisait la veille au soir, avant que le gel n'arrive. Il passait un chiffon imbibé de son mélange sur le pare-brise sec, le soir, et le lendemain, il n'y avait presque rien à gratter. La couche invisible laissée par le vinaigre empêchait le givre d'accrocher. J'ai essayé le soir même. Le lendemain matin, mon pare-brise avait juste un voile fin que le balai a chassé en 1 seconde. Mon voisin, lui, il faisait ça depuis les années 70, quand il partait à 4 heures du matin sur les routes de l'Est de la France. Il n'avait pas les moyens d'acheter des produits à chaque station-service. Alors je me suis posé une question. Si c'est aussi simple, aussi efficace, aussi vieux, pourquoi est-ce que plus personne n'en parle? Pourquoi mes propres enfants ne le savaient pas? Gardez cette question dans un coin de votre tête, parce qu'on va y revenir, et la réponse est plus dérangeante que je ne le pensais. Mais avant ça, il fallait que je teste autre chose, parce qu'un ami à qui je racontais cette histoire m'a lancé, presque comme un défi, un deuxième problème. Les vitres à l'intérieur, celles qui se couvrent de buée et qui laissent un film gras qu'on n'arrive jamais vraiment à enlever. Vous savez de quoi je parle, cette pellicule trouble sur le pare-brise, à l'intérieur, qui vous éblouit dès que le soleil est bas ou que les phares d'en face arrivent. La plupart des gens frottent avec un chiffon sec
et ça ne fait qu'étaler la saleté. Certains achètent des lingettes spéciales à 5 ou 6 euros le paquet, qui laissent souvent des traces et une odeur de plastique. J'ai découvert que ce film, c'est un mélange de plusieurs choses. Il y a les vapeurs des plastiques de la voiture, qui se déposent sur le verre avec la chaleur, ce qu'on appelle le dégazage. Il y a la fumée, la pollution, la condensation, et surtout les résidus gras qui piègent l'humidité et créent la buée. Et l'acide acétique du vinaigre dissout justement ces corps gras et ces dépôts minéraux, sans laisser de pellicule derrière lui. Voilà ce que j'ai fait, et ce que je vous conseille. Je mélange moitié vinaigre blanc, moitié eau, dans un vaporisateur. J'ajoute, et c'est un détail que j'ai trouvé dans un forum de passionnés de vieilles voitures, quelques gouttes seulement de liquide vaisselle. Je vaporise sur un chiffon en microfibre, jamais directement sur la vitre pour ne pas en mettre partout, et je nettoie l'intérieur du pare-brise. Puis j'essuie avec un second chiffon sec, en faisant des mouvements verticaux d'un côté et horizontaux de l'autre, pour repérer les traces. Le résultat m'a bluffé. Non seulement la vitre était parfaitement transparente, mais la buée mettait beaucoup plus de temps à revenir. Parce qu'en enlevant le film gras, on enlève ce qui retient l'humidité. La buée a besoin de microparticules pour s'accrocher. Une vitre vraiment propre s'embue beaucoup moins vite. J'ai repensé à toutes ces années où je conduisais la nuit en plissant les yeux, gêné par ce halo sur le pare-brise. J'ai calculé, à la louche, ce que j'avais dépensé en produits pour vitres, en lingettes, en spray anti-buée. Des dizaines d'euros par an pendant des décennies, pour quelque chose qu'une bouteille à 1,50 € fait mieux. Et c'est là que ma curiosité est devenue une véritable obsession. Parce que je me suis dit que si le vinaigre faisait ça pour les vitres, il devait bien y avoir d'autres usages qu'on nous avait fait oublier. J'avais raison, bien plus que je ne l'imaginais. Le troisième problème, c'est celui qui gêne le plus de gens sans qu'ils osent le dire. Les mauvaises odeurs dans l'habitacle. L'odeur de renfermé, l'odeur de cigarette qui reste des années après, l'odeur du chien mouillé, l'odeur de nourriture, l'odeur de transpiration sur les sièges en été. On achète des désodorisants, ces petits sapins en carton, ces diffuseurs à clipser sur la grille d'aération, à 3 ou 4 € pièce. Et qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils ne suppriment pas l'odeur. Ils posent un parfum par-dessus. C'est comme jeter du sucre sur quelque chose d'amer. L'odeur d'origine est toujours là, tapis en dessous. Le vinaigre blanc, lui, ne masque pas les odeurs. Il les neutralise. J'ai voulu savoir pourquoi, encore une fois. Et voilà l'explication. Beaucoup de mauvaises odeurs sont de nature basique, alcalines, comme les composés qu'on trouve dans la fumée ou dans certaines molécules organiques. L'acide acétique réagit avec ces molécules et les neutralise chimiquement. Il ne les couvre pas, il les transforme en composés qui ne sentent plus rien. Voici la méthode que j'utilise, et elle est presque trop simple. Je remplis un petit bol de vinaigre blanc pur. Je le pose dans la voiture, bien calé pour ne pas qu'il se renverse, par exemple dans le vide-poche ou sur le plancher côté passager. Je ferme les portes et je laisse la voiture ainsi toute une nuit. Au matin, l'odeur du vinaigre elle-même s'est dissipée, et avec elle, les mauvaises odeurs qu'elle a capturées. Pour un traitement plus rapide, je vaporise un mélange de vinaigre et d'eau, moitié-moitié, sur les sièges en tissu, très légèrement, sans détremper. Là encore, l'odeur du vinaigre disparaît en séchant, et elle emporte le reste avec elle. Mon voisin routier m'a dit qu'il faisait ça après chaque long trajet, quand la cabine avait l'odeur des kilomètres et de la fatigue. J'ai testé sur une vieille voiture que j'avais rachetée à un fumeur. L'odeur de tabac froid était installée depuis des années. Après 2 nuits de traitement au bol de vinaigre, l'odeur avait quasiment disparu. 2 € de vinaigre contre des dizaines de désodorisants inutiles. Mais plus j'avançais, plus une pensée me dérangeait. Toutes ces astuces marchaient. Elles étaient simples, connues autrefois, presque gratuites. Alors, qui avait intérêt à ce qu'on les oublie? Là, j'ai commencé à comprendre à qui profitait ce grand oubli, et ça m'a mis en colère. Parce qu'en cherchant, je suis tombé sur quelque chose. Dans les vieux manuels d'entretien, ceux d'avant-guerre et des années 30 et 40, le vinaigre était partout. C'était un produit d'entretien de base pour la maison comme pour la voiture.
Puis, à partir des années 60, l'industrie de la chimie domestique a explosé. On a inventé un produit spécifique pour chaque tâche. Un flacon pour les vitres, un flacon pour les plastiques, un flacon pour les odeurs, un flacon pour le pare-brise, un flacon pour les jantes. Chaque flacon avec sa marque, sa couleur, son parfum et son prix. Ce qu'un seul produit faisait, on nous a appris à le faire avec 10. Et ces 10 produits, il faut les racheter sans arrêt. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle. Un modèle qui repose sur une chose. Que vous ayez oublié que la solution simple existait. Voilà pourquoi votre garagiste ne vous en parlera jamais. Pas parce qu'il est malhonnête, mais parce que lui aussi vend ses produits et parce que personne ne lui a jamais appris autre chose. Le savoir s'est perdu en une seule génération. Entre le moment où mon voisin apprenait ça de son propre père et le moment où mes enfants n'en avaient jamais entendu parler, il ne s'est écoulé que 50 ans. 50 ans pour effacer un savoir vieux de plusieurs siècles. Et ce n'est pas fini. Le 4e usage m'a fait comprendre à quel point on nous avait dépossédés. Les autocollants, les vignettes, les résidus de colle sur la carrosserie et les vitres. Vous avez sûrement déjà eu ça. Une vieille vignette collée sur le pare-brise, un autocollant que les enfants ont posé sur la vitre arrière, une étiquette de prix impossible à décoller sur un rétroviseur neuf. On gratte, on s'énerve, on laisse une trace de colle grise qui accroche la poussière. Certains achètent des dissolvants spéciaux à 7 ou 8 € le petit flacon, souvent pleins de solvants agressifs qui sentent fort et qui peuvent abîmer les plastiques. Le vinaigre blanc dissout la colle. L'acide acétique ramollit les adhésifs et casse le film collant. J'imbibe un chiffon ou un morceau d'essuie-tout de vinaigre blanc pur, chaud de préférence, je le pose sur l'autocollant et je laisse agir 5 à 10 minutes. Le vinaigre pénètre, ramollit la colle et ensuite l'autocollant se retire tout seul ou d'un simple coup d'ongle. Pour les résidus qui restent, je frotte avec le chiffon imbibé et la colle s'en va en roulant sous les doigts. J'ai fait le test sur une vignette collée depuis, je crois, plus de 10 ans sur un ancien véhicule. Pendant que ce vinaigre travaille sur cette colle durcie, laissez-moi vous dire une chose qui m'a travaillé, moi aussi, bien après avoir refermé ce placard à outils. Tout ce que vous découvrez ce soir, les 7 usages, l'histoire du manuel de 1936, ce n'est qu'un tout petit morceau de ce que ce genre de savoir oublié peut vous faire économiser sur votre voiture, année après année. C'est exactement pour ça que j'ai rassemblé le pack garage intelligent, avec les volumes fondamentaux et mécano avancés. Comment lire une étiquette d'huile comme un pro en 2 minutes, comment repérer les marques de pneus qui arnaquent, et le cadre en 4 variables pour ne plus jamais vous faire avoir sur un bidon d'huile ou un devis de garage. Vous n'avez pas besoin d'être mécanicien, vous avez juste besoin des bonnes questions à poser avant de payer. Et avant même de penser à ces livres, faites ceci ce soir, gratuitement, avec ce que vous avez déjà sous la main. Prenez le dernier ticket de votre garagiste, cherchez le mot huile ou synthétique dessus, et demandez-vous si vous sauriez expliquer ce qu'il y a vraiment dans ce bidon. Si vous ne savez pas répondre, c'est exactement le genre de trou que ces livres viennent combler, avec des cas réels chiffrés et des scripts de négociation prêts à utiliser dès votre prochaine facture. Le moyen le plus rapide d'obtenir les livres, c'est de scanner le code QR là sur votre écran, ou d'aller au lien dans la description ou aux commentaires épinglés. Vous avez 7 jours pour l'essayer et voir par vous-même si ça change votre façon de voir votre garage, satisfait ou remboursé, sans discussion. Bon, revenons à cette vignette rebelle, parce que la colle avait durci comme du ciment, et vous allez voir ce que le vinaigre chaud en a fait. La colle avait durci comme du ciment. Une compresse de vinaigre chaud pendant 1 quart d'heure, et elle est partie proprement, sans rayures, sans traces. J'avais failli acheter un produit spécial la semaine d'avant. Je l'ai reposé sur l'étagère du magasin en repensant à ça. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous se disent. Je vous entends d'ici. Vous vous dites que tout ça, c'est bien joli, mais que vous n'avez ni le temps, ni l'envie de vous lancer dans de grands nettoyages, que votre voiture vous sert tous les jours et que vous n'allez pas la mobiliser une nuit entière. Alors écoutez bien,
parce que ce qui suit est justement pour vous. Vous n'avez besoin de rien acheter, rien du tout. Prenez la bouteille de vinaigre blanc que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, en ce moment même. Prenez un vieux vaporisateur vide, de ceux qui traînent sous l'évier. Versez moitié vinaigre, moitié eau du robinet. Vous venez de fabriquer, en 30 secondes et pour quelques centimes, un produit qui remplace au moins 4 flacons différents du rayon automobile. Gardez ce vaporisateur dans le coffre avec un chiffon en microfibre. Et la prochaine fois que vous attendez quelqu'un dans la voiture, que vous patientez 5 minutes sur un parking, faites juste une chose. Vaporisez et essuyez l'intérieur de votre pare-brise. Une seule fois. Vous verrez la différence dès le premier trajet de nuit. Pas besoin d'un dimanche entier. Pas besoin d'être bricoleur. Pas besoin de dépenser 1 centime de plus. Le produit est déjà chez vous. Il attend juste que vous vous en serviez. Et si vous voulez commencer encore plus petit, ce soir, avant de vous coucher, passez un chiffon à peine humide de vinaigre sur votre pare-brise extérieur. Demain matin, s'il a gelé, vous me remercierez en grattant 2 fois moins. C'est aussi simple que ça. C'est le genre de geste que faisaient nos parents et nos grands-parents sans même y penser, parce que pour eux, c'était naturel. Ce qui m'amène au 5e usage, celui que j'ai découvert en discutant avec un vieux mécanicien à la retraite, sur un marché, un dimanche matin. Les balais d'essuie-glace qui laissent des traces et qui font ce bruit horrible sur la vitre. Vous connaissez ce grincement, ce sautillement du balai qui laisse des bandes d'eau et vous gâche la visibilité sous la pluie. La plupart des gens croient que le balai est usé et courent en racheter une paire, à 15, 20, parfois 30 € les deux selon la voiture. Or, dans bien des cas, le balai n'est pas mort du tout. Il est simplement encrassé. Le caoutchouc du balai accumule un film de saleté, de graisse, de résidus de pollution et de traitement de pare-brise. Ce film durcit et empêche le caoutchouc de glisser correctement. C'est ça qui fait le bruit et les traces. Le vieux mécanicien m'a expliqué qu'il suffisait de nettoyer la lame. Voici sa méthode, que j'applique désormais tous les 2 ou 3 mois. Je soulève les bras d'essuie-glace. J'imbibe un chiffon de vinaigre blanc pur. Je pince la lame en caoutchouc entre le chiffon et je la fais glisser sur toute sa longueur, plusieurs fois. Vous verrez le chiffon devenir tout noir. C'est tout ce crasse qui empêchait le balai de faire son travail. Je répète jusqu'à ce que le chiffon ressorte propre. La première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que mes balais étaient neufs. Le grincement avait disparu, les traces aussi, et je m'apprêtais à en racheter la semaine suivante. Ce petit geste m'a fait économiser une paire de balais, et surtout, il m'a fait réaliser une chose. On nous pousse à jeter et à racheter, alors qu'un simple nettoyage suffit. On appelle ça l'obsolescence. Mais parfois, l'obsolescence est juste dans notre tête, parce qu'on a désappris à entretenir. Le mécanicien m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Il m'a dit que dans son garage, dans les années 60 et 70, on réparait et on entretenait. Aujourd'hui, on remplace. Et il a ajouté que le vinaigre, dans son atelier, il y en avait toujours une bouteille, à côté de l'huile et des clés. Ça m'a donné envie de creuser encore. Parce que je me disais que si un professionnel gardait du vinaigre dans son garage, c'est qu'il y avait sûrement d'autres usages plus techniques que je ne connaissais pas. Et je suis tombé sur le 6e, celui qui concerne une partie de la voiture que presque personne ne pense à nettoyer. Les chromes, les jantes et les traces de calcaire et de rouille légère. Sur les voitures un peu anciennes, il y a des chromes, des baguettes, des entourages, des jantes qui se ternissent. Il se forme des taches de calcaire, surtout si vous lavez votre voiture avec de l'eau dure, et parfois des points de rouille naissantes. On vend des produits spéciaux pour chrome, des rénovateurs, des anti-rouilles, à des prix qui montent facilement à 10 ou 15 € le flacon. Le vinaigre blanc dissout le calcaire, parce que l'acide acétique attaque le carbonate de calcium, le tartre, et il ralentit la rouille légère, parce qu'il réagit avec l'oxyde de fer en surface. J'applique le vinaigre pur sur un chiffon, je frotte les chromes ternis, et je vois la brillance revenir. Pour les taches de calcaire tenaces sur les vitres, celles qu'on prend souvent pour des rayures,
Une compresse de vinaigre laissée quelques minutes dissout le dépôt minéral. Pour les petits points de rouille de surface, je pose un chiffon imbibé, je laisse agir, puis je frotte doucement. Attention tout de même, et je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous vendre du rêve. Sur les peintures fragiles ou les vernis, il ne faut pas laisser le vinaigre trop longtemps ni frotter comme un forcené, et il faut toujours rincer à l'eau claire après. L'acide est doux, mais c'est un acide. Sur les chromes, les vitres, les jantes en acier, il fait des merveilles. Sur une carrosserie moderne, je l'utilise dilué et je rince. C'est du bon sens, celui qu'on avait avant et qu'on a un peu perdu. J'ai redonné de l'éclat à de vieilles baguettes chromées qui étaient devenues grises, ternes, presque désespérées. Le résultat était tel que quelqu'un m'a demandé si j'avais fait rechromer la pièce. Je lui ai dit que non, que c'était du vinaigre. Il ne m'a pas cru. Et cette incrédulité, ce refus de croire qu'une chose aussi banale puisse être aussi efficace, c'est exactement le cœur de ce que j'ai fini par comprendre. C'est le nœud de toute mon enquête. Parce que le 7e usage, celui que je gardais pour la fin, c'est celui qui m'a fait tout comprendre. C'est là que l'affaire s'est vraiment ouverte. Laissez-moi vous raconter comment j'y suis arrivé. En cherchant l'origine de toutes ces astuces, je voulais une preuve. Pas une histoire de grand-mère. Une vraie source, écrite, datée. J'ai fini par mettre la main sur un document qui m'a scotché. Un manuel d'entretien automobile américain publié en 1936, à l'époque où posséder une voiture demandait de savoir l'entretenir soi-même, parce qu'il n'y avait pas un garage à tous les coins de rue. Dans ces manuels d'avant-guerre et dans les almanachs domestiques encore plus anciens, du XIXe siècle, le vinaigre revient constamment comme le produit d'entretien universel du foyer et de l'automobile. Et c'est dans cette logique-là que j'ai trouvé le 7e usage, le plus important, celui qui résume tout. Le liquide lave-glace maison et surtout le traitement du réservoir et des gicleurs. Voici ce que presque personne ne sait. Votre réservoir de lave-glace, celui dans lequel vous versez ce liquide bleu à plusieurs euros le bidon, accumule avec le temps des dépôts, des algues, du calcaire, qui finissent par boucher les fines buses des gicleurs. Quand vos gicleurs projettent de travers, ou faiblement, ou plus du tout, ce n'est pas toujours la pompe. C'est très souvent le tartre et les résidus qui obstruent les minuscules trous. Et voici le remède que j'ai reconstitué à partir de ces vieux principes. Pour l'entretien courant en dehors des périodes de grand froid, je remplis le réservoir de lave-glace avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc, environ 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'eau, avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Le vinaigre dissout le calcaire dans le circuit, nettoie les gicleurs de l'intérieur, empêche les algues et les dépôts de se former, et le liquide vaisselle décolle les graisses et les insectes écrasés sur le pare-brise. Ça nettoie mieux que le liquide du commerce, et ça entretient tout le circuit en même temps. Le jour où j'ai fait ça sur ma propre voiture, dont un gicleur pissait misérablement de côté depuis des mois, le résultat a été immédiat. Après quelques utilisations, le jet est redevenu droit et puissant. Le vinaigre avait dissous le petit bouchon de calcaire que rien d'autre n'avait délogé. J'avais failli emmener la voiture au garage pour ça. On m'aurait sûrement facturé le nettoyage, voire le remplacement d'une pièce. Et c'est précisément à ce moment-là que tout s'est éclairé dans ma tête. Voilà ce que j'ai compris, et c'est le cœur de mon enquête. Ce manuel de 1936 ne présentait pas le vinaigre comme une astuce, il le présentait comme une évidence, comme une base, au même titre que l'huile ou l'eau. À cette époque, savoir entretenir sa voiture avec des produits simples n'était pas un truc de radin, c'était de la culture générale, c'était normal. Ce qu'on a perdu, ce n'est pas une petite astuce sur le vinaigre. Ce qu'on a perdu, c'est l'idée même qu'on peut entretenir soi-même, avec presque rien, ce qu'on nous vend aujourd'hui comme compliqué et coûteux. On ne nous a pas seulement vendu des flacons, on nous a vendu l'idée qu'on en était incapable. Et c'est ça, le véritable vol. Pas les quelques euros du flacon, la confiance en soi qu'on nous a discrètement retirée. Ce vieux chauffeur routier, mon voisin, sans le savoir, était le dernier maillon d'une chaîne de gens qui se transmettaient ce savoir depuis des générations.
Son père le lui avait appris. Le père de son père l'avait appris avant. Et cette chaîne s'était presque brisée parce qu'entre lui et nous, il y a eu une génération à qui on a vendu du tout fait, du jetable, du remplaçable. Le savoir a failli mourir sur ce parking un matin de janvier. Il ne tenait plus qu'à une petite bouteille en plastique et au sourire d'un vieil homme. Alors, ce week-end, je vous propose une chose simple. Prenez cette bouteille de vinaigre blanc, faites-en votre mélange, moitié eau, moitié vinaigre, et choisissez un seul des 7 usages. Un seul, les vitres, les odeurs, les balais, les gicleurs, ce que vous voulez. Faites-le et regardez le résultat de vos propres yeux, parce qu'aucun de mes mots ne vaudra ce que vous ressentirez en le constatant vous-même. C'est comme ça que le savoir revient, non pas en écoutant, mais en faisant. Vous venez de récupérer quelque chose qu'on vous avait pris sans même vous demander votre avis, pas juste une astuce, un morceau d'autonomie, la preuve que vous n'êtes pas dépendant, que vous n'êtes pas obligé de payer pour ce que vous pouvez faire vous-même, que le bon sens de vos parents avait plus de valeur que tous les rayons de tous les magasins. Si vous êtes le genre de personne qui sent, au fond, qu'on nous a fait oublier trop de choses utiles pour mieux nous les revendre, alors vous êtes exactement là où il faut. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes de ceux qui veulent comprendre, vérifier et reprendre la main. Maintenant, dites-moi une chose et répondez-moi vraiment dans les commentaires, parce que je lis tout. Parmi ces 7 usages, lequel connaissiez-vous déjà et lequel vous a le plus surpris? Est-ce que, comme moi, vous aviez un parent ou un voisin qui utilisait le vinaigre pour sa voiture? Racontez-moi. Et dites-moi aussi d'où vous me regardez, de quelle région, de quel pays. J'aime savoir jusqu'où voyage ce savoir qu'on a essayé d'enterrer. Si cette enquête vous a rouvert les yeux, partagez-la à quelqu'un que vous aimez, un enfant, un ami, quelqu'un qui gratte encore son pare-brise avec une carte de crédit tordue. Et rejoignez-moi, parce qu'on est de plus en plus nombreux à rouvrir ces vieux savoirs, un par un, et à les remettre entre les mains de ceux à qui ils appartiennent. Parce que la prochaine fois, je vais m'attaquer à quelque chose que j'ai trouvé dans le même vieux manuel, un ingrédient encore plus banal que le vinaigre, un que vous avez dans votre placard en ce moment, et qui protégeait autrefois le moteur d'une panne que les garages adorent facturer très cher. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais croyez-moi, quand vous saurez ça, vous ne regarderez plus jamais votre voiture de la même façon. Voilà les grandes lignes. Mais dans le cercle des astuces, je vous donne la suite exacte, là où cette vidéo s'arrête. Vous pouvez aussi me poser vos questions directement, et c'est moi qui vous réponds en personne, jamais une machine. Ici, vous n'êtes pas seul, vous faites partie des nôtres. Pointez simplement l'appareil photo de votre téléphone vers le code à l'écran, et vous pouvez arrêter quand vous voulez, d'un seul clic. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus utile. Avec une astuce toute simple à 8 $, vous pouvez nettoyer votre moteur bien mieux que la plupart des garages. C'est juste ici, restez avec moi.